Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver à l'Espace Reuilly à Paris dans le 12e arrondissement pour la première édition du Trophée de l'art culinaire du monde créole, organisé par l'Institut Le Monde Créole, de son président et fondateur Georges Garnier, qui dès 6 ce soir sera nominé meilleur trophée de l'art culinaire 2015. Vous aussi, devant votre petit écran, votez avec nous. À tout de suite. Je suis à l'entrée de l'Espace Reuilly, tapis rouge pour cette première édition de l'art culinaire du monde créole. Nous sommes à Cannes, n'est-ce pas? Donc avec moi, vous voyez, il y a les personnalités, les gens sont magnifiques. Bonjour madame. Bonjour. On va dire bonsoir plutôt. Hein. Bonsoir. Alors, vous êtes venu pour ce premier trophée, vous avez déjà une petite idée comment cette soirée va se passer? Je pense que ça va être une très belle soirée. Le déroulé est absolument magnifique. Donc je pense qu'on va tous passer une belle soirée ensemble. Très bien. Monsieur, avant de vous dévêtir, allez passer au vestiaire et au photocall. Je vous laisse aller faire la photo. Vos impressions déjà pour cette première édition 2014? Mais moi je découvre, je viens spécialement de l'île de la Réunion pour découvrir cette manifestation. Alors j'espère qu'il y aura un nominé de la Réunion. J'espère, parce qu'on cuisine bien à la Réunion. Hein. Ah oui. C'est bon, hein, le curry à la Réunion. Hein. Très bien, merci beaucoup. Donc on va laisser toutes ces personnalités arriver tranquillement. Il y a le photocall pour immortaliser ce moment, cette première édition de l'art culinaire du monde créole. On va continuer, ça se passe. Alors, ne vous inquiétez pas, on continue. Donc voilà, c'est ici. Donc bonjour monsieur. Attendez, je vois que vous allez faire des photos. Le but de ces photos? Les photos sont faites pour mettre sur le Facebook de l'académie. Très bien, parfait. Il y a énormément beaucoup de personnalités ce soir? En principe, nous attendons plus de 300 personnes, normalement. 300 personnes ce soir, trophée de l'art culinaire. Bien sûr, il n'y a pas que des invités, il y a aussi le monde des artistes. Nous parler, ouais, nous parler tant. Pour tout ça, yo dit nous dit belle, nous parler, ouais, nous parler tant. Pour ça, yo dit nous dit belle, nous parler, ouais, nous parler tant. Je suis en compagnie de monsieur Boulard. Vous êtes responsable presse pour l'académie, c'est ça? Tout à fait, oui. Disons que je m'occupe de recevoir les journalistes, de faire en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible et qu'ils puissent faire correctement leur métier, quoi. Alors, votre choix au niveau de la presse, comment vous les avez ciblés? Écoutez, comme on a d'abord pris la presse ultramarine, puisque ça concerne quand même une manifestation à obédience ultramarine, et ensuite on a envoyé à toutes les rédactions une invitation auxquelles certains médias ont répondu. Et d'autres n'ont pas répondu, donc pour des raisons autres, parce qu'ils n'étaient pas disponibles? Parce que ça se passe le 20 décembre, les gens partent en vacances, donc c'est pas évident. Mais en général, la presse a très bien répondu. Monsieur Boulard, qu'est-ce que vous attendez de la presse maintenant, ici présent à l'Espace Reuilly, de diluer cette information, de la faire passer, qu'on en parle pour cette première édition en fin d'année, puisque vous l'avez faite en fin d'année. Et justement, pourquoi en fin d'année? Je pense que... Vous êtes journaliste, mais là je vous pose les questions. La presse donnera un large écho à cette manifestation qui est la première et qui en appelle d'autres. Et donc nous attendons de la presse qu'elle fasse son boulot d'abord et qu'elle donne un plus large écho à cette manifestation, quoi. Je big
Garnier, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors tout d'abord, première édition des trophées de l'art culinaire du monde créole à l'espace Reuilly, trophée 2015. Pourquoi cet espace, l'espace Reuilly? C'est un lieu assez agréable. Vous voyez, c'est une belle salle parisienne. Et pourquoi pas faire les trophées ici? Ici, il se passe pas mal de choses. Et pour nous, c'est un endroit idéal pour faire ce trophée. La première édition du trophée, je trouve que c'est très intéressant de le faire à cet espace Reuilly, dans une belle salle parisienne. 6 ou 10 nominés ce soir? Il y a en tout 11. J'en ai oublié un. Donc 11 nominés. Tout à fait. Il y a 11 nominés ce soir qui seront là. Il y a plusieurs lauréats et on verra qui c'est le gagnant. Nous avons des gens qui sortent de partout. Même, je viens de dire bonjour à quelqu'un qui sort de Mayotte, qui vient d'arriver ce matin. Le monsieur Jimmy Toto qui est arrivé aussi ce matin pour venir à cette manifestation. Nous avons tous les lauréats, ils ont joué le jeu, ils sont venus pour voir comment ça se passe. Ils sont tous intéressés par cette manifestation. Alors rassurez-moi qu'ils ont fait le voyage 8 000 ou 10 000 ou 12 000 kilomètres pour venir à ce premier trophée? Oui, mais je pense qu'il y a un jury qui s'est réuni et le jury, c'est lui qui décide. Nous avons mis ce jury qui est le président, M. Jean-Claude Canet, que tout le monde connaît, et c'est lui qui est le président du jury, c'est lui qui décide. Nous n'avons rien à dire. C'est le jury qui décide. Les 11 candidats, de quel pays viennent-ils? Mayotte, vous avez dit, de la Réunion, il y en a qui viennent de Paris aussi, de la province? Oui, il y a de Paris, de la province, un peu partout. Nous avons fait une sélection parce que nous avons aussi des gens qui se sont présentés dans d'autres pays, par exemple l'Amérique, le Canada. Nous avons aussi des candidats que nous n'avons pas pu sélectionner parce qu'il y en avait un peu trop, qui sortent de Chine, de Nouvelle-Zélande. Nous avons la gastronomie, notre gastronomie est ouverte de partout. Nous avons des chefs antillais qui exercent leur métier dans tous les pays du monde. Nous devons, nous, faire quelque chose pour eux, les décerner des prix, les valoriser. Et c'est très important tout ça pour nous. Un dîner. Dans ce dîner, nous allons avoir déjà le goût ou l'avant-goût de cette sélection au niveau du repas. Alors, tout simplement, cette année, c'est Mayotte qui est à l'honneur. Alors, Mayotte dessine de son repas qu'il veut le faire connaître à tous ceux qui sont venus pour ce dîner. Alors, c'est Mayotte, nous allons découvrir ce qu'il va nous proposer. Ils vont peut-être nous expliquer comment ils font ce repas et pourquoi ils ont fait ce choix. Vous êtes président du jury ce soir? Oui, tout à fait. Et nous avons déjà délibéré. Mais je vous dis... C'est la surprise. Ah oui, je ne vous dirai rien. Quels ont été les critères justement de cette délibération? Ça a été très très difficile. Nous avons découvert de très très grands talents. Donc il y a l'expérience, il y avait aussi le fait qu'ils avaient ou pas un restaurant. Enfin, il y a eu beaucoup de critères. Ils sont 11 de différents pays? Oui, tout à fait. Est-ce que, moi je vais rentrer un petit peu avec vous, sans vous couper un peu dans les détails, dans ces 11 candidats qui viennent de différents pays. Pouvez-vous nous dire de quel pays ils viennent, les 11? Non. Non, c'est encore une surprise qu'on va découvrir. Vous avez été sévère sur le trophée 2015 de ce candidat, enfin de ce pays qui sera sélectionné. Oui. Déjà Mayotte est aussi l'invité d'honneur au niveau du repas. Tout à fait. On a souhaité faire un clin d'œil à Mayotte, qui est le 5e département d'outre-mer, parce qu'on pense qu'on ne connaît pas trop bien la cuisine de Mayotte, mais que c'est une très très bonne cuisine. Donc on a voulu être original et puis surtout, c'est vrai que nous avons été bien aidés par le Conseil général de Mayotte et par la délégation de Mayotte à Paris. Vous êtes président de ce jury. Comment est composé ce jury? Ce jury est composé d'un professeur de cuisine, d'un enseignant, d'un médecin que vous connaissez bien, le docteur Séjean, et de moi-même. C'est parfait. Donc j'imagine quand même comment a été fait ce choix, cette pertinence. Avez-vous goûté, Monsieur le Président, le repas de ces 11
candidats nominés ce soir. Non, je n'ai pas pu. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que vous savez que la direction générale de la DOM m'occupe beaucoup. Donc je n'ai pas pu et j'ai pu me libérer tout juste pour délibérer et pour goûter le repas de ce soir. J'aimerais avoir vos impressions sur cette première édition des trophées de l'art culinaire du monde créole sur 2014-2015. Alors moi, je vais vous dire, c'est très professionnel. Vous avez vu l'organisation ici, c'est déjà professionnel. Et l'organisation du jury a été aussi très très professionnelle. Et vous avez vu la beauté de ce qu'on va présenter, les trophées, les diplômes. Vraiment, c'est une très très belle organisation. Qui est à l'initiative de ce trophée qui va être remis dans quelques instants au meilleur Ah ben, je vais vous dire, je n'y suis pour rien. C'est une invention totale de Georges Garnier, que nous connaissons bien à la mairie de Paris. Et il avait cette idée depuis longtemps. Il a tout conçu, tout mis en œuvre avec son complice Nicole Etienne et monsieur Fred Fortuné. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je me suis contenté de venir présider. Bonsoir, monsieur Loison. Bonsoir, madame. Merci de vous présenter de nouveau. Je suis Frédéric Loison, je suis président de l'Asmodom et nous travaillons dans le cadre d'une mutuelle pour aider nos compatriotes à surmonter les difficultés sociales quand il s'agit de décès. Vos impressions, monsieur, sur cette première édition? Je ne peux que me féliciter d'être là moi-même parce que, je connais l'action que mène Joby depuis très longtemps pour promouvoir la cuisine d'outre-mer, la cuisine créole en général. Et aujourd'hui, je dirais pour un coup d'essai, c'est un coup de maître puisqu'il a commencé par faire venir une île que nous connaissons peu, c'est-à-dire Mayotte. Et je me réjouis d'être là pour découvrir tout ça et déguster tout ça. Parfait. 11 pays vont être jugés, sélectionnés. Ces 11 pays, certains ont fait le voyage pour venir. C'est une bonne chose qu'ils se soient déplacés pour venir à l'espace Reuilly pour cette première édition de Trophée de l'art culinaire du monde créole. C'est une nécessité puisqu'ils se déplacent pour venir pour le salon d'agriculture. Ça a un aspect, c'est de promouvoir nos produits. Ils se déplacent pour venir à la chambre de commerce. Je pense qu'il est tout à fait naturel qu'ils viennent pour une opération de cette importance-là. Et je me félicite que certains ont pu faire ce déplacement. Et c'est les encourager à venir massivement la prochaine fois. Okay. Alors il y a eu un coup de cœur déjà pour le Cap-Vert. Mayotte déjà invité pour ce dîner qu'on va déguster tout à l'heure. Avez-vous, vous, monsieur Loison, un coup de cœur pour un pays? Madame, je suis guadeloupéen, je ne peux souhaiter que ce soit la Guadeloupe. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je crois que c'est très important de célébrer la gastronomie créole parce que quand on quitte son île natale ou en tout cas ses racines, c'est la chose qui reste le plus longtemps, c'est la gastronomie. Par conséquent, de reprendre les plats qu'on avait dans la famille. Donc je pense que pour nous, c'est très important de se souvenir de cela. Il ne faut pas que ça se perde parce que pour pouvoir faire des plats antillais, c'est souvent long, il faut du temps et les jeunes femmes maintenant ne l'ont plus. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut sauvegarder et je me réjouis beaucoup d'être dans cette soirée. 11 pays ont fait le voyage, 12 km, 11 km, 8 km pour venir pour cette première édition de l'Art des Trophées. C'est extraordinaire aussi. Ah oui, vraiment, c'est un gros succès et vraiment je félicite vraiment l'association qui a pu parvenir à déplacer tant de monde autour de la gastronomie créole. Madame la ministre, mais il y a toujours le après, donc c'est bien un événement comme ça. Quelle suite il faut donner à ce type d'événement? Alors déjà, faisons en sorte qu'il soit tout à fait réussi, que les gens se sentent reconnus et puis après nous ferons le bilan et nous verrons quelle suite on doit lui apporter. Mais j'espère que cette manifestation pourra se renouveler régulièrement. Et votre coup de cœur au niveau de la cuisine, on a 11 pays, alors le vôtre ça serait quoi? On a déjà eu le Cap-Vert, là il y a Mayotte, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et vous-même? Alors là je n'ai pas encore vu tous les lauréats, donc à la fin de la soirée je vous dirai. Qu'est-ce que je viens vous voir hein? D'accord, ok. Ma très chère Babette de Rosière, merci de nous accorder 2 minutes de votre temps après ces mets que vous avez dégustés. Vous êtes l'expert de la cuisine du monde créole. Vos impressions ce soir sur cet premier événement?
Je ne suis pas dépaysée parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Mayotte. Donc, en allant à Mayotte, j'ai découvert aussi les spécialités maroraises. Et j'avoue que je me suis régalée. Et ici, évidemment, retrouvant Mayotte sur la table, c'est un deuxième voyage, son deuxième dépaysement. Et j'ai surtout retenu le goudou-goudou que je n'avais pas mangé en revanche là-bas. Ah oui? Non. Ça veut dire quoi déjà ce goudou-goudou? C'est quoi goudou-goudou? On couche ensemble ou on dort ensemble? On passe la nuit ensemble, non? Non, mais avec votre époux qui est à côté de vous, hein. Goudou-goudou, non? Quel est le rapport avec la cuisine? Je sais pas, je plaisante. Alors dites-moi, vous avez vu ces 11 nominés, là on est en deuxième partie, on a eu la première partie, donc toujours la suite. Ben, j'attends pour voir quels sont les nominés parce que j'ai une petite protégée qui est là ce soir et c'est une personne à qui je transmets beaucoup de choses et je sais qu'elle est nominée, elle est nommée, donc j'espère qu'elle aura quelque chose. Est-ce qu'on peut le savoir déjà secret? Je ne vais pas dévoiler son nom, j'attends patiemment. Seulement, je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir créé ce premier trophée de la gastronomie. Ça prouve qu'on a fait du chemin parce que maintenant on parle de trophée alors qu'à l'époque quand j'ai commencé mon métier on était loin de tout ça. On n'avait même pas la possibilité d'avoir nos propres produits en France. C'était un réel combat et maintenant nous parlons de trophée. Vous savez que la route a été longue, mais au bout du compte, on a un résultat sympathique. Et j'œuvre aussi justement pour ça. Toute ma vie, j'ai œuvré pour défendre le patrimoine culinaire de nos Outre-mer. Et là, on est déjà au trophée du monde créole. Vous êtes la figure emblématique du petit écran, Babette de Rosière, les recettes de Babette de Rosière. Vous venez de sortir un ouvrage là récemment? Je sors un livre en mars chez Flammarion. D'ailleurs, je l'ai remis hier. Il est tout chaud. Et je sais que vous allez nous annoncer aussi un événement. Au mois de janvier, je crois qu'il y a une surprise. Février, ah, vous voyez, je suis trop pressée, hein. Je voudrais janvier. Donc en février, il y a un événement. Rapidement, un mot là-dessus. Je crée tout simplement le premier salon de la gastronomie des Outre-mer sous le haut patronage de Georges Paul-Angevin, du ministre de l'Agriculture. C'est un moyen de réunir les Outre-mer, de valoriser leur travail, leurs produits et de mieux les faire connaître dans un endroit qui leur appartient. Voilà, véhiculer cette culture que nous avons, puisque vous savez, le premier contact sincère qu'on a quand on va dans un pays passe par le ventre. Donc quand les gens viendront dans ce salon, il y aura certainement un bon contact avec les Outre-mer. Ils seront obligés de revenir. Je vous vois tout à l'heure sur scène pour remettre un trophée peut-être à votre favorite, Babette de Rosière. Non. Je veux pas, non, je vais pas monter sur scène, non. Alors elle me dit non, je vais pas monter sur scène pour remettre un trophée, alors que c'est l'image emblématique de notre petit écran. Et pourquoi pas sur scène dans quelques instants, pourquoi pas? Non, je me repose, je suis tranquille. Je suis tranquille, là, je suis en bonne compagnie. Non, laissons la cuisine derrière. Le raffinement de ce que vous goûtez, donc c'est raffiné, c'est coloré, c'est un goût de cannelle. J'ai pour principe de ne pas porter de jugement sur la cuisine de mes confrères. Et là, je sais que ce que je mange, c'est bon. Mais je suis une petite mangeuse, je dévore très peu. Mais je ne porte aucun jugement, quel que soit le jugement sur la cuisine de mes confrères. J'ai un grand respect pour ce métier. Mais c'est bon? Oui, c'est très bon. Eh ben voilà, et même si c'était le contraire, je ne l'aurais pas dit non plus. C'est le jugement et c'est très bon. Merci beaucoup, Babette de Rosière. Merci. Merci beaucoup. Je salue cette idée d'aujourd'hui recréer ici à Paris une académie, en tout cas une manière d'apprendre à tous ces jeunes les savoir-faire d'autrefois. Et je profite aussi de ce que je suis ici pour saluer évidemment Babette, qui à travers une émission qui est largement suivie, arrive à populariser dans toute la France et même au-delà l'importance et la beauté et la qualité de la cuisine créole. Et puisque nous avons ici aujourd'hui cette initiative sur les trophées, je voudrais dire que bientôt nous allons avoir aussi une initiative encore plus importante qui va saluer vraiment la gastronomie créole. Et je pense que début février, une grande partie de ceux qui sont ici pourront se retrouver autour de Babette pour célébrer les savoir-faire de la gastronomie créole. Donc, en toute chose, ce qui importe, me semble-t-il, c'est de se dire qu'il faut viser l'excellence. Et quel que soit ce qu'on essaye de faire, que ce soit qu'on ait envie d'être cuisinier, qu'on ait envie d'être pâtissier, qu'on ait envie de faire un autre métier, ce qui compte à chaque fois,
c'est de faire en sorte qu'on le fasse le mieux possible et qu'on soit excellent dans ce qu'on fait. Et si la cuisine créole est excellente, eh bien nous en sommes fiers, nous en sommes honorés et nous avons vraiment le sentiment qu'à travers les cuisiniers qu'on a honorés, à travers ce que fait Babette, eh bien c'est l'excellence du monde créole qui est mise à l'honneur. Et vous savez, la cuisine, ce n'est pas négligeable. On voit bien que la France est très fière d'avoir pu obtenir que le repas français soit classé dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est très important, mais c'est important de se dire que dans cette tradition gastronomique française, eh bien, il y a une place aussi pour la cuisine créole. Et je crois qu'en cela aussi, nous avons à apporter quelque chose dans l'excellence de ce pays. C'est comme dans la vie de tous les jours. Ce soir, il est bien pour nous de parler de la cuisine créole. C'est très chaud, ça me fait très chaud au cœur d'être ensemble pour pouvoir nous rappeler des traditions créoles. Mais ça signifie aussi que nous avons quelque chose à dire à ce pays. Nous avons quelque chose à apporter à ce pays qui est le nôtre. Et à travers les traditions de la cuisine créole, à travers les traditions des mondes créoles, je crois que c'est une manière d'enrichir la France tout entière. Et c'est en cela, me semble-t-il, que cette manifestation ou ces manifestations ne sont pas des manifestations qui sont à destination de quelques-uns. Ce sont des manifestations dont nous souhaitons qu'elles puissent dire à tous les gens dans ce pays que finalement, le monde créole est partie intégrante de la société française. On a quelque chose à y dire, on a quelque chose à y apporter. Et par conséquent, si la France est grande de ses principes, de son passé, de son histoire, je crois qu'elle est grande aussi de sa diversité. Et en cela, nous participons à la grandeur de notre pays. Donc merci M. Garnier de nous avoir donné à nouveau l'occasion de nous sentir totalement partie prenante de la grandeur de ce pays. Merci à notre caméraman, Alain Abrin. Merci aussi à vous de votre fidélité et vous venez aussi d'assister à cette première édition. On se dit à l'année prochaine, en 2015, pour la deuxième édition. Merci, ciao ciao.